j'ai pas pu finir la pensée qu'on a commencée depuis ce matin. Et par la grâce de Dieu, je pense que si on ne finit pas, on va s'arrêter là où Dieu voudra. Grande est ma joie de me tenir au devant de vous. Je suis très reconnaissant d'abord envers Dieu qui a renouvelé en nous la vie, l'être et les mouvements. Et à chaque fois, nous sommes conscients que Dieu passe par les hommes pour nous atteindre. Et nous sommes très, très, très reconnaissants envers l'ange que Dieu a établi dans la communauté. D'abord, en la personne de Papa Édouard. C'est un père pour moi. Et on a parlé par rapport à ça. Et puis, au révérend, le révérend Carlos de nous associer à cette œuvre liée aux jeunes. Comme on l'a mentionné, je suis le pasteur Alphée Seko de l'église Maison de Miséricorde, une extension du centre missionnaire Philadelphie. Je suis marié et je suis père d'une fille jusque-là, par la grâce de Dieu. Tu n'as pas dit Amen, hein? Et j'ai dit un grand merci à vous qui êtes là ce matin en ce deuxième service. Avant d'aller plus loin, il est quand même important d'apprécier certaines grâces. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la grâce de l'homme de Dieu, Jonathan Yav? Mettons nos deux mains ensemble, apprécions la grâce. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vais même vous montrer mon téléphone. La dernière compilation, je l'écoute matin, midi, soir. La dernière compilation, je l'écoute matin, midi, soir. Et ça me bénit énormément. Je ne peux pas partager la pensée de Dieu sans reconnaître l'une des meilleures chorales de Pepe Ikin. Tenez-vous debout, mes amis. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes exceptionnels. Vous savez combien je vous aime, non? Vous savez combien je vous aime, non? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous emmènerai à la maison de miséricorde un jour. Je vous donne ma parole. Plus de condamnation. Tenons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Nous lirons 2 portions des Écritures. Plus de condamnation. C'est la petite pensée que j'ai pour nous ce matin. Benjamin, fin de ton mieux, je vais t'entendre avec la mélodie de gloire. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Romains 8, 1. Romains 8, 1, la Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Versets 28 à 39. Nous savons du reste. Il y a un bruit qui dérange. Je ne sais pas, ça vient d'où? Non, ça va. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours,
qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les vainqueurs, que dis-je, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Église, disons Amen. Père, nous bénissons ta parole ce matin. Parle-nous, atteins tes objectifs. Saint-Esprit de Dieu, nous prions afin que le Fils soit glorifié au milieu de nous. Précieux Saint-Esprit, glorifie le Fils. Précieux Saint-Esprit, glorifie le Fils. Précieux Saint-Esprit, que le Christ soit glorifié en ses seconds services. Tu le fais pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. De la manière beaucoup plus théologique, le Nouveau Testament s'ouvre par les évangiles. Les évangiles, quand je dis pas l'évangile, je parle des évangiles, je vois chacune des interprétations. Parce que Matthieu interprète une facette de Christ. Luc, Marc, Jean ont aussi une facette de Christ. Les quatre ensemble, ils parlent de l'évangile. Mais quand on parle des évangiles, c'est un langage purement théologique pour signifier qu'un message unique qu'on a essayé d'interpréter de quatre manières différentes selon l'angle de vue. Quand Matthieu parle de Christ, il voit Christ comme le roi des Juifs. Quand Marc parle de Christ, il parle de Christ comme un serviteur. Quelqu'un qui a quitté le ciel vers la terre afin de manifester les œuvres de toute puissance de Dieu. Quand Luc parle de Christ, il parle de Christ en sa qualité d'homme, comme un humain. D'ailleurs, Luc, c'est le seul des évangiles des quatre qui n'était pas juif d'origine. On les appelait les prosélytes, des étrangers qui ont pu adopter la foi juive. Il était médecin. Luc est beaucoup plus détaillant. Quand il parle par exemple de miracles, il peut préciser de quelle maladie souffrait la personne parce qu'il est médecin. Il considère Christ comme un humain, comme un homme. Et Jean, quand il parle de Jésus en sa qualité de Dieu. Il voit Jésus comme Dieu. Vous allez voir que les quatre manières de présenter l'évangile, c'est une manière la plus complète qui pouvait exister. L'un le présente comme un homme, l'autre le présente comme Dieu. En soi, Christ est homme ou Dieu, il est les deux à la fois. L'autre le présente comme un serviteur, l'autre le présente comme un roi. Il est roi ou il est serviteur, il est les deux à la fois. Quelqu'un essaie de voir ça avec moi? Donc, les quatre parlent de la même personne, mais selon l'angle de vue. C'est comme si ma femme devait parler de moi, il parlerait de moi comme son époux. Mais ma fille parlerait de moi comme étant son père. Ma mère parlerait de moi comme son fils. Mes amis parleront de moi comme étant leur ami. C'est toujours la même personne, mais chacun a un angle de vue. Juste après les évangiles, il y a ce qu'on appelle un livre charnière entre les évangiles et les épîtres. Et ce livre s'appelle les Actes des Apôtres. C'est dans ce livre qu'on est en train de voir la naissance de l'Église, les fusions de l'Esprit. Et on voit le commencement de l'Église. L'Église est née dans le livre qu'on appelle Actes des Apôtres. Les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Et c'est dans ce livre-là qu'on nous présente quelqu'un qui a joué un rôle très importantissime dans l'évangile. Les théologiens, les pères de l'Église l'ont qualifié de la personne la plus importante après Jésus dans l'évangile, ou soit dans la Bible. Dans la vie chrétienne, à l'exception de Christ, la personne qui a plus d'influence, c'est cet homme qui nous a donné le texte de Romains, l'apôtre Paul. Un homme très pertinent. Ceux qui étaient au premier culte sont en train de se poser des questions. Ce n'était pas la même introduction qu'au premier. J'ai fait exprès.
Parce que les introductions peuvent différer, mais le fond reste le même. Jésus, de son vivant, quand il est venu, c'était l'incarnation de ce qu'on appellerait évangile. Lui-même est là pour ça, la parole faite chair. Et avant de finir sa mission, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples, il faut les enseigner tels que je vous ai enseigné. Et ne retrancher rien, il faut tout enseigner, tout ce que je vous ai appris. Et les disciples ont commencé à manifester, à continuer cette mission-là. La bonne question qu'on doit se poser, c'est quoi l'évangile? Il y a certains qui viennent à l'église quand on parle de l'évangile. Est-ce que chaque dimanche nous entendons l'évangile du haut de la chair? Je vous dis non. Il y a des dimanches où on vient à l'église, je ne parle pas de cette église. Je parle d'autres églises. Et très très loin, tu peux aller, tu entends un pasteur prêcher, mais ce n'est pas de l'évangile. C'est un discours. Tout ce qui sort du haut de la chair n'est pas forcément de l'évangile église. C'est quoi l'évangile? L'évangile c'est une personne, c'est Christ. Un message qui ne nous présente pas Christ n'est pas de l'évangile, c'est un discours. Tu seras béni, tu iras loin. Ça c'est une parole de motivation. Mais compléter que tu seras béni en Christ, c'est là que ça devient une parole d'évangile. Nous sommes dans une autre juridiction. Il n'y a pas percée sans Christ. Toute élévation qui n'a pas fondement, Christ ne l'est pas. On peut bénir l'église ici? Premièrement, j'ai dit, l'évangile, c'est Christ. 2, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Je l'ai dit mieux, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Parce que dire que tu seras béni, c'est une bonne nouvelle. Te dire qu'avant le 12 décembre, tu signeras un contrat, c'est la parole de quelqu'un ici que je viens de recevoir. Normalement, tu devais dire Amen avec assurance. Je le répète maintenant. Avant le 12 décembre, les larmes de joie couleront de tes yeux. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas une bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Te dire que tu concevras, c'est une bonne nouvelle. Que tu vas quitter le pays. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tout le monde veut quitter le pays. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Vous dire que le Congo, sa condition va s'améliorer, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. J'allais toucher un domaine ici, je ne sais pas comment on va les prendre. Dire que les francs congolais vont encore baisser. Ça peut paraître comme une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Paul qui nous le dit. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lesquels vous avez cru et par lesquels vous êtes sauvés. Paul dit, si vous le retenez dans le terme que je vous l'avais annoncé, si vous changez de terme, vous auriez cru en vain. Il dit, je vous ai annoncé avant tout ce que moi aussi j'avais reçu. Qu'est-ce que Paul avait reçu? 1. Christ est mort selon les Écritures. 2. Il a été enseveli. 3. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est ça l'évangile. Comment toute une croyance peut se baser sur l'histoire de la mort? Comment la mort de quelqu'un peut être un sujet de joie pour nous? C'est ça la différence entre nous et eux. Chez eux, quand ils perdent, c'est un sujet de tristesse. Chez nous, quand on perd, c'est un sujet de joie. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Ça, ce n'est pas l'évangile. D'ailleurs, ça, c'est la mauvaise nouvelle de tous les temps. L'âme qui pêche doit mourir. Mais l'évangile commence avec un mais. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Premièrement, j'ai dit l'évangile, c'est Christ. Deuxièmement, j'ai dit l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Troisièmement, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est tout un message. L'évangile est tout un message. Et dans ce message, il y a plusieurs manières de voir.
Quelqu'un peut parler simplement de la mort, un autre peut parler de l'ensevelissement, un autre peut parler de la résurrection. Il n'y a pas évangile sans ces trois bases, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Est-ce qu'on peut avancer ici, Église? Moi, je suis quelqu'un de très détaillant. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 15, Paul fait une erreur de conjugaison. Paul est en train de parler d'un fait passé. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Il emploie le passé composé. Mais quand il arrive pour faire mention des termes de l'évangile, il dit, au lieu de dire Christ était mort selon les Écritures, Paul fait une faute d'orthographe ou soit de conjugaison. Il dit Christ est mort selon les Écritures. Il emploie le présent. Est-ce que Christ est mort au moment où Paul parlait? Non. Mais pour parler de l'ensevelissement, il dit il a été enseveli. Il rentre au passé. Et pour parler de la résurrection, il revient au présent. Et il est ressuscité le troisième jour. Oh, Paul, pourquoi le message de la mort et de la résurrection, tu conjugues au présent? C'est là qu'il me dit, l'évangile n'est pas et ne sera pas un message archaïque. C'est un message du présent continuel. On ne peut pas dire Christ était mort. Christ est mort. C'est le message d'actualité. Ce n'est pas le message des affermissements. Écoutez-moi, l'église, nous sommes réunis ici parce qu'un jeune homme de 33 ans a quitté le ciel. Il est venu mourir, non pas parce qu'on l'avait demandé de mourir, parce que dans le plan de son père, il avait vu Alphée, il avait vu Jonathan, est-ce que je peux mentionner ton nom ici? Il avait vu Dorcas, alors il a voulu venir avant que tu ne le connaisses. C'est ça, l'évangile. C'est tout un message. Et dans sa diversité, j'ai juste puisé ce concept de plus de condamnation. Que des enfants de Dieu qui viennent à l'église avec leurs problèmes, ils viennent à l'église avec leurs frustrations et ils pensent que c'est ça la vie chrétienne. Dans le message de l'évangile, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas parce que tu vis les situations similaires à quelqu'un de condamné que tu l'es. Je peux bénir l'église ici? Aide-moi à dire à ton voisin, plus de condamnation. S'il est lourd, parle au voisin de l'autre côté, dit plus de condamnation. Première chose, en matière, j'en ai 7, hein. Au premier culte, j'en ai parlé de 2. Je vais faire de mon mieux quand même de mentionner la troisième chose. Dans le premier point, le deuxième point, je vais aller vite. Premier point, plus de condamnation, c'est quoi? 1. C'est une conclusion. C'est Paul qui parle. Il dit, il n'y a donc. Il emploie la préposition donc. Donc marque toujours une conclusion. Après une conclusion, il n'y a plus rien. Dans la logique de Paul, il parle de la part de Dieu. Paul commence par la conclusion et il se met à expliquer le processus où il développe après. Normalement, la Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est la pensée introductive. C'est pourquoi Paul, dans Romains 8, il finit avec la question de l'amour. Il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Normalement, ça, c'est l'introduction. Mais dans Romains 8, il inverse. Il le conclut, il développe et il va introduire. Ça, c'est la manière de Dieu de faire. Là où les hommes introduisent pour développer afin de conclure, Dieu conclut avant de commencer. Avant même d'aller plus loin, Dieu peut t'appeler grand. Il dit à quelqu'un, il dit, je rendrai ton nom grand. Cet homme n'a aucun projet d'avenir. Il lui dit, je ferai de toi une multitude. Je te donnerai une descendance. Il a 75 ans. Dieu lui dit, je te donnerai des enfants. Ce n'est pas moi. À 75 ans, 75 ans, Dieu lui dit, j'ai vu déjà ta fin. Ta fin, c'est que je ferai de toi quelqu'un de grand. Et cet homme, pendant un moment, il commence à chercher ses propres moyens. Il tombe avec Agar.
Il y a Ismaël, il a 99 ans, Dieu revient. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, sois intègre. Je te donnerai un enfant. Je ne parle pas d'Ismaël. Ah! Mais tu pouvais le faire à 75 ans. C'est comme s'il veut dire à Abraham, Abraham, le premier homme, je l'ai formé par la poussière de la terre. Ton âge là ne m'intimide pas. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des gens à l'église, ils viennent avec la pensée de l'introduction de comment ils ont commencé la vie sur terre et ils pensent que leur vie va rester comme ça. Déjà sans prière, tu sais que tu es né aveugle potentiel, tel que tu es là. Tu es né paralytique potentiel. Personne n'a prié pour toi pour que tu marches. Quand tu essayais de marcher, tu tombais. Ton père ne priait pas. Des fois, il acclamait. Et puis tu marches. Sans prière, tu as marché. Maintenant, tu viens à l'église. Tu veux me dire que ta vie restera comme ça. Sans prière, sans jeûner, sans craindre Dieu, tu as remporté la course. Est-ce que tu sais ça? Je dois expliquer ça. Parce qu'on parle d'une conclusion. Comment on est né? Le père libère plusieurs spermatozoïdes. Et dans le gamète, il y a comme une sorte de plusieurs... Non. Dans la sémence du père, il y a plusieurs gamètes. Et il y en a des milliers. Maintenant, dans la partie génitale de la maman, ça fait noir. Ça, c'est un. Le premier détail. Le deuxième détail, c'est que des milliers de spermatozoïdes commencent la course jusqu'à arriver au bon endroit. Sans lumière, hein? Il n'y a pas de lumière. Donc, ton cerveau n'existe pas. Tu ne réfléchis pas encore. Mais Dieu t'a donné déjà la capacité de courir et d'arriver plus vite que les autres, sans prière. Tu ne sais pas que Dieu existe. Ça, c'est seulement la logique de l'existence. Maintenant, quand tu arrives, tu entres au bon endroit et maman devient enceinte. Vous étiez des milliers. Sans gêne, sans alliance avec Dieu, toi, tu es arrivé en premier, tu as remporté la course. Donc déjà, toi, tu penses que ta vie commence parce que tu es né en Ngaba. Tu es en retard. Ta vie a commencé à exister avant Ngaba. Ta vie a existé dans l'éternité et elle s'est manifestée dans le temps par la maternité. Plus de condamnation veut dire, c'est une conclusion. Quand la conclusion dit que plus de condamnation, la fin, c'est qu'il n'y aura plus de condamnation. Je peux bénir l'église ici? On a déjà regardé le film de Titanic, non? À la fin, Jack va mourir, oui ou non? Même si tu pries, aujourd'hui tu prends les CD de Titanic, tu mets ça. Tu pries, tu intercèdes, tu dis que Jack, s'il te plaît, ne meurt pas. Jack va mourir, vrai ou faux? Tu sais pourquoi? Tout ce qui est calé dans le studio, même quand tu mets chez toi, quand il y a coupure d'électricité, attends les courants. Quand tu mettras les CD, Jack mourra. La fin ne change pas. Ce que Dieu a déjà fixé concernant ta fin, ni tes erreurs, ni ton père, ni les liens de la famille. Je peux bénir l'église ici? C'est lui qui est destiné à mourir crucifié, ne meurt pas sous l'eau. C'est pourquoi un jour pendant la traversée, la vague, les vagues commençaient à remplir la barque. Lui, il dormait calmement. Pierre le réveille, il dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Pierre n'a pas la révélation. Ma fin a dit la croix, ma fin n'a pas dit sous l'eau. Tant que la fin n'a pas dit sous l'eau, même quand tu as l'impression d'aller sous l'eau, je t'annonce que tu ne mourras pas. Et toi, dire plus de condamnation. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Il y a une fin glorieuse que Dieu a prévue pour toi. Donne-moi le meilleur de sa main ici. Je suis fatigué de voir les gens venir à l'église. Et ils croient que Dieu est incapable. Je suis fatigué. Le problème, c'est qu'on ne croit plus. C'est ça la base, on ne croit plus.
Plus de condamnation. Ça, c'est la fin. Quand la fin dit plus de condamnation, peu importe comment on commence sa course, la fin m'a dit plus de condamnation. Un jour, je n'avais que 17 ans. J'ai fait un premier rêve. Dans ce premier rêve, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quoi? Premièrement, j'ai vu qu'on était en train de lier les gerbes de fleurs. Et j'ai vu ma gerbe. Après être liée, ma gerbe s'est tenue debout. Et les gerbes de mes frères se sont prosternés. C'était un rêve. Dans un rêve, Dieu parle à un jeune homme de 17 ans de sa conclusion. Il voit un deuxième rêve. Dans ce deuxième, je sens quelque chose ici. Dans le deuxième rêve, qu'est-ce qu'il voit? Là, il est précis. Il dit, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles. Il n'a pas donné le nombre des gerbes des fleurs. Mais parlant des étoiles, il dit 11 étoiles. 11 étoiles, c'est prosterné. Il a raconté ça à ses frères. Ses frères ont dit, ah, voilà les faiseurs de rêves. On va les tuer, on va voir comment ces rêves vont s'accomplir. Ils ne savent pas. On a mentionné ça ici. Ils ne savaient pas. En jetant Joseph dans un puits, ils étaient en train de l'introduire dans la réalisation de sa conclusion. Oh non, ne le tuons pas, vendons-le seulement. On les vend. Ils ne savaient pas. C'était la plus grande bêtise de vendre Joseph. Plusieurs années après, Dieu est tellement détaillant. J'ouvre une parenthèse ici. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que Dieu t'a dit en 2002. C'est que Dieu t'a dit en 2010. C'est que tu as vu en songe l'année passée. J'interdis que tu quittes la terre des hommes sans vivre ces choses-là. Je me suis posé la question, comment Dieu a emmené la réalisation de Joseph? La première rencontre de Joseph avec ses frères. Est-ce que vous savez qu'un frère n'était pas venu? Ses frères là s'appelaient comment? Benjamin. Je me suis posé la question, pourquoi Benjamin n'était pas là? Parce que le premier rêve de Joseph n'avait pas précisé les nombres des gerbes. Mais je suis un chercheur. J'ai fait des études. Je me suis rendu compte au moment où Joseph avait 17 ans en train de rêver qu'ils étaient dans le champ en train de lier des gerbes de fleurs. Benjamin avait 3 ans. Et à 3 ans, on n'a pas l'âge d'aller au champ. Donc, les gerbes étaient au nombre de 11. Joseph avec 10 autres gerbes. C'est pourquoi la première rencontre de Joseph avec ses frères, Benjamin devait rester auprès de papa Jacob. Les 10 étaient venus pour réaliser d'abord les premiers rêves. Mais Dieu n'avait pas promis seulement une chose, il avait dit aussi le soleil, la lune et 11 étoiles. Un jour, l'un des frères de Joseph a dit à papa, laisse partir Benjamin. On doit aller avec Benjamin là-bas. Et ce jour-là, non seulement Benjamin, même Jacob était venu avec ses autres femmes pour voir la gloire de Joseph, parce que c'était déjà une conclusion. Je me tiens ici, je parle en prophète. Tu vivras une conclusion de ta vie que ni toi n'a prévu, que ni ton père n'a prévu, que ni les hommes n'ont. La deuxième chose, oh mon Dieu, mon roi, si nous parlons d'une conclusion, est-ce que vous savez que cette année est déjà en train d'étendre vers la fin? Il nous reste combien de jours pour finir l'année? On a 31 jours de décembre, on a 30 jours de novembre, ça nous fait déjà combien? 61 jours. Il nous reste combien de jours pour ce mois? 19 jours, c'est ça? 61 jours plus 19, ça fait combien? Combien? 80? Juste, hein? Ta main droite en l'air. Je m'associe à toutes les alliances des pères de cette communauté. Les 80 jours qui restent pour cette année seront meilleurs pour toi. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un de confiant. Normalement, tu dois te tenir sur tes 2 pieds. Parce que même les attitudes seront prophétiques. Je parle de 80 jours avant que le premier
janvier 2026 ne se lève, je prophétise, les larmes de joie couleront de tes yeux. Avant que le 1er janvier 2026 ne paraisse à l'horizon, toi, ton action de grâce, on la mentionnera. On la lira du haut de cet hôtel. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un ici? Je meraketila. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je m'en fous de comment tu as commencé cette année. Mais cette année, nous la finirons dans des conditions meilleures. Mettez-vous. Je sens la gloire dans la maison ici. Il y a des fins insoupçonnées. Il y a des fins qu'on ne bloque pas. Moi, dans ma maison, il y a des fins qu'on ne bloque pas. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi les Sanhédrins a placé des soldats près du tombeau de Jésus. Jésus est mort. Pourquoi vous placez les soldats? Pour veiller sur quoi? Parce que Jésus avait dit 3 jours après je vais ressusciter. C'était ça la fin. La fin c'était pas la croix. La fin c'est la résurrection. Maintenant ils ont placé des soldats pour veiller à ce que Jésus ne ressuscite pas. Erreur. Bakanga lilobate. Ah. Zolo borono loba a. Zolo borono mormego loba nano a. Ozoka mpepete à moto. Loba sou B. Oki moi chaleur te. Il y en a un problème. Quand tu parles, ta voix se dégage d'une chaleur. Toi, malgré tes problèmes, quand tu parles, il y a une petite chaleur qui accompagne ta parole. Maintenant, quand Dieu parle sur ta vie, quel est ce sorcier qui peut bloquer ça? Je suis venu te dire, tu vivras la fin que Dieu a prévue. Pendant que je parle ici, la fin de quelqu'un c'est prêcher l'évangile. Tu prêcheras l'évangile. La fin de quelqu'un ici c'est dédouaner les conteneurs. Tu dédouaneras les conteneurs. Quelle est la fin que tu as déjà vue? Je suis venu dire à l'église, tu vivras la fin que le ciel a prévu pour toi. Deuxième chose. Église, écoutez-moi, deuxième chose. Plus de condamnation. Il faut quand même être intelligent. Quand on dit plus de condamnation, ça veut dire il n'y a plus de condamnation. Il dit maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Donc ça veut dire avant, il y avait une condamnation, non? Si maintenant il n'y a plus de condamnation, donc avant il y en avait. Plus de condamnation. Deuxième chose, c'est un changement. Ça c'est la deuxième chose. Il n'y a pas parole, message de l'évangile sans notion du changement. L'évangile vient changer les choses. Permettez-moi d'aller vite ici. J'ai senti le cœur de Dieu, surtout au premier culte. Le véritable changement, il est d'abord intérieur. Arrêtons de courir après le changement extérieur. Avoir des maisons, c'est bien. J'ai parlé par rapport aux 80 prochains jours. Oui, c'est bien. Mais le véritable, le meilleur changement, c'est le changement intérieur. Le changement intérieur a toujours des conséquences extérieures. Le problème à l'église, c'est qu'on vient, on n'est pas exposé à l'évangile qui change notre intérieur. On vient à l'église, mais côte à côte, on chante dans la même chorale, mais on ne se parle pas. Quand c'est l'autre qui va modérer, je ne vais pas venir à l'église. À l'église. À l'église, le problème c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas changer nos cœurs. Et les choses ne peuvent pas aller de l'avant. L'évangile nous change. Ça change d'abord les dedans avant de changer l'extérieur. Écoutez-moi, Dieu ne prépare pas seulement la promesse pour l'homme. Dieu prépare aussi l'homme pour la promesse. Tu peux avoir l'onction à 17 ans. Écoutez-moi, je peux bénir l'église? Un David de oint, immature, est beaucoup plus dangereux qu'un Saül rejeté mais mature.
Dieu peut te donner l'onction à 17 ans, mais il sait que tu es immature. Il peut rejeter quelqu'un, mais il sait qu'il est mature. Il va le maintenir jusqu'à ce que le roi deviendra mature pour le remplacer. Le problème, c'est les changements. L'évangile vient nous changer. Une grande partie du Nouveau Testament a été écrite par un ancien persécuteur. Il tuait les hommes de Dieu, mais un jour, il a rencontré Christ et sa vie a changé. Qu'est-ce que Jean nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom? Elle leur a donné le pouvoir. Le pouvoir de quoi? De devenir. Devenir, c'est être ce qu'on n'était pas. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qui tu es devenu? Où sont les preuves de ta transformation, de ton changement? Jusqu'aujourd'hui, tu n'aimes pas pardonner ton père ou ta mère. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Toi, tu sais ce que tu as fait à Dieu pour te pardonner? Dans la prière de notre Père lui-même a dit, quand vous demandez le pardon, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Celui qui ne pardonne pas se prive de son propre pardon. Est-ce qu'on peut changer au-dedans de nous ici? Le vrai changement, c'est là. Église, aimons-nous. Si à l'église aujourd'hui, on peut t'inviter quelque part, tu as peur d'utiliser un micro. Tu ne sais pas qui peut m'empoisonner. Tu as peur de boire l'eau. Ça vient d'où ça? Ça, c'est une doctrine tout droit de l'enfer. Tout droit de l'enfer. L'église est une famille. L'église est une famille. Lui-même parlant de son temple, il dit ma maison. Il appelle déjà ma maison. Il dit ma maison. Ma maison sera appelée une maison de prière. Aujourd'hui, la maison de Dieu comme ma maison à Songi. À l'église, tu viens, tu voles l'argent de Dieu. Ah! À l'église, il y a des choses tout ça là, on libande awate, moi na maman awate. Ici, c'est le lieu du changement. Et quand je parle du changement, écoutez-moi, ici, ce n'est pas un rassemblement des parfaits, c'est un rassemblement des imparfaits en voie de la perfection. C'est à l'église, quand quelqu'un vient mal habillé, on est mal à l'aise. Oh, comment? Être mal habillé à l'église, c'est le lieu adéquat. C'est ici que Dieu, par l'évangile, rallongera les jupes. Ce n'est pas à force d'indexer. Quand toi tu pars à l'hôpital, est-ce que le médecin te dit ailleurs? L'hôpital, c'est l'endroit pour traiter ta santé, vrai ou faux? Quand tu as un problème de voiture, tu l'emmènes où? Est-ce que les garagistes se plaignent de ton véhicule? Pourquoi vous vous plaignez des pécheurs qui viennent à l'église? Alors que c'est le lieu. Jésus n'est pas venu pour les bons. C'est lui qui se croit être bon, s'éloigne de la croix. La croix, c'est toujours pour le mauvais. Et c'est là qu'il y a le mystère du changement. Nous, on ne pouvait pas prêcher l'évangile, quoique je suis enfant d'un pasteur. Mais je ne pouvais pas prêcher l'évangile. Je ne pouvais pas. Mais à cause du changement, tout est possible. Est-ce qu'on peut changer là? Il m'a dit, ce pays ne changera pas par la prière. Il faut la transformation intérieure. Ceux qui nous gouvernent étaient là, en train d'écouter des messages. Mais parce qu'ils n'étaient pas transformés intérieurement, les mêmes choses continuent. J'ai horreur. Ça n'engage que moi. Je ne mentionne le nom de personne. J'aime le pays énormément. Mais c'est inadmissible de prendre de millions de dollars et de les gaspiller comme ça, de sacrifier des générations à venir. Si on n'en parle pas, les choses ne seront pas changées. Il faut à un moment donné qu'on s'arrête, se poser des bonnes questions. Quand ça sera ton tour, qu'est-ce que tu feras? Le problème, c'est là. Et ça se voit dans de petites choses. Petites choses. Vous avez un chef de classe. Mais pour nous, comme on n'ingate na bava au Seigneur bon, bien en 1000 francs na komote. Mon déplacé bandaga, changement. Pourquoi tu es bandana na likolo, te bandana na se? Changement. Au melima yo boya on a se. Après yo mo kaka mboko yo bonga na ngote, tant on boule au bêta inondation. Au bosani que sachet na yo, boya yo morote. On est près de 17 millions. To melarama ya sachet, to boire à Rananzela 17 000 sachets, millions de sachets.
Sachez fungolelo nzela pour mbula sobe beti maeleka normalement. Et pour ça, vous voulez qu'on puisse prier. Voyez? Changeons nos cœurs. Il me reste 5 minutes. Normalement, je finis mon message. Normalement, j'ai fini mon message. Église, prions un moment. Je le sens comme ça. Il faut que les choses changent. Plus de condamnation, j'ai dit, premièrement, c'est une conclusion. Deuxièmement, j'ai dit, c'est un changement. Et il me dit de dire à l'église, tous les domaines vont subir un changement ici. Le corps, quand je parle maintenant, une maladie peut quitter ton corps. Parce que ça aussi, c'est un changement. Quelqu'un retient bien mon visage. Dans 3 ans, tu ne seras plus locataire. Dans 3 ans. Un changement majeur. Je parle à quelqu'un dont le grand-père était locataire, le père était locataire. Tes enfants, mais je te dis de la part de Dieu, dans 3 ans, retiens bien mon visage. Nous sommes le 12 octobre 2025. Nous sommes ici devant l'autel. Je parle en prophète. D'ici 3 ans, un changement majeur. Pendant que je parle ici, je viens de voir une image comme une sorte de balance, mais qui est en train de prendre comme du poids. Et il me dit, il est en train d'accorder du poids à certaines personnes ici. Mais un poids social, ça, c'est un changement qui est sur le point de venir. Église, est-ce qu'on peut prier un moment? Benjamin Emmanuel. Je finis dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je veux finir. Tu sens que tu dois être à genoux, tu es à genoux. Tu sens que tu dois te tenir, tu te tiens sur tes 2 pieds. Mais je crois que ce matin, un changement peut être possible pour quelqu'un. Quand on est en contact avec l'évangile, on peut se réveiller aveugle et dormir voyant. Ça, c'est un changement. Demandez à Bartimée. Ce jour-là, il était réveillé aveugle. Une seule rencontre a suffi. Il a retrouvé la vue. Demandez à Pierre. Pierre vous dira, j'ai commencé ma vie comme pêcheur de poissons. Mais j'ai terminé ma vie comme pêcheur d'hommes. Parce que le changement est possible. Église, prions en 1 minute, je finis mon mandat. Emmanuel, 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 Emmanuel. Oh mon Dieu, il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Je vais finir avec ceci. Je l'ai senti dans mon cœur. Diminue un peu, Benjamin. Plus de condamnation. Troisièmement, c'est une rupture. C'est une rupture. Il y avait comme un cycle. Depuis Genèse 1:1, l'homme a péché, l'homme a été accusé coupable devant Dieu. Et l'homme a été séparé de Dieu. Mais dans Romains 8, Paul pose 3 questions. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Parce que depuis le jardin, l'homme a été accusé coupable.
C'était quoi le cycle? Le cycle, c'était qu'il y avait une accusation qui a conduit à une condamnation. Et la condamnation nous a séparés de Dieu. Mais Paul dit, il n'y a plus de condamnation. Et il pose les 3 questions. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Il dit, c'est Dieu qui justifie. Donc s'il n'y a plus d'accusation, c'est déjà résolu. Paul nous emmène dans les terrains de la condamnation. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Il dit, qui les condamnera? Il dit, Christ est mort. Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation. Paul pose la dernière question, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Plus de condamnation veut dire, le cycle est rompu. Tu n'es plus accusé coupable devant Dieu. Ça veut dire que tu as été justifié devant Dieu. Arrête de vivre avec une sorte de peur. Il n'y a plus de condamnation. Cette maladie ne va plus te condamner. Cette réalité ne va plus te condamner. En 1 minute, donnons seulement gloire au nom de Jésus. Donnons seulement gloire au nom de Jésus. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Est-ce que tu sais que la chose qui t'a longtemps condamné, Jésus a pris son compte à la croix. Jésus-Christ est mort. Église, chantons le nom de Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut le faire comme un seul homme? Jésus, La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus.